Shalom les bien-aimés, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. C'est un plaisir pour moi, toujours un plaisir pour moi de vous revoir pour notre campagne d'enseignement. Aujourd'hui, 20e jour de notre campagne d'enseignement. J'espère vivement que jusqu'à ce jour, vous avez appris beaucoup et que vous profitez au maximum de ces enseignements que nous sommes en train de faire. Alors aujourd'hui, en ce 20e jour, nous allons parler de comment restaurer une relation brisée. Bien-aimés, nous devons savoir que les relations valent toujours la peine d'être restaurées. Comme l'objectif prioritaire de notre vie est d'apprendre à aimer, Dieu veut que nous accordions de l'importance aux relations et que nous essayions de les préserver au lieu de tout laisser tomber dès qu'il y a un problème, une blessure ou un conflit. En fait, les Écritures affirment que le Seigneur nous a confié la tâche de restaurer les relations. 2 Corinthiens 5, verset 18. C'est pourquoi une grande partie du Nouveau Testament nous enseigne comment vivre les uns avec les autres. Paul a écrit: n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un confort, dans l'amour un encouragement, par un esprit de communion entre vous? N'avez-vous pas l'affection et la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Dans Philippiens 2, le verset 1 à 2. Paul prêchait que notre capacité à nous entendre avec les autres était un signe de maturité spirituelle. Vous pouvez lire cela dans Romains 15, verset 5. Alors comme le Christ souhaite que sa famille soit reconnue pour l'amour qui règne entre ses membres, les disputes sont un mauvais témoignage auprès des non-croyants. Paul était très déçu d'apprendre que les membres de l'église de Corinthe formaient des plans opposés les uns aux autres, allant parfois jusqu'à se traîner en justice. Il a écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 5: « Je parle pour vous faire honte. Ainsi, il n'y a pas d'homme sage parmi vous, pas même un seul, qui soit capable de décider entre ses frères. » Il s'étonnait de ce que personne ne soit assez mûr pour résoudre les conflits à l'amiable. Dans la même lettre, il insiste: « Je vous adresse une recommandation instante. Vivez tous ensemble, pleine d'harmonie. » Alors bien aimés, si vous voulez que Dieu bénisse votre vie et si vous voulez être reconnu en tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre à être un ouvrier de paix. Jésus dit: « Bienheureux ceux qui procurent de la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. » Dans Matthieu 5, verset 9. Il n'a pas dit: « Bénis soient ceux qui aiment la paix, car tous aiment la paix. » Il n'a pas dit non plus: « Bénis soient les pacifiques, ceux qui ne se laissent jamais troubler. » Mais il a déclaré: « Bienheureux ceux qui procurent la paix, ceux qui cherchent activement à régler les conflits. » Les ouvriers de paix sont rares, car leur tâche est difficile. Comme vous avez été formés pour faire partie de la famille de Dieu et apprendre à aimer les autres, le meilleur don que vous puissiez développer, c'est celui d'un ouvrier de paix. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons jamais appris à régler les conflits, surtout à l'amiable. En œuvrant pour la paix, on fait face aux conflits. Éviter les problèmes, se comporter comme s'ils n'existaient pas ou avoir peur d'en parler, c'est tout simplement faire preuve de lâcheté. Jésus, le prince de paix, n'a jamais eu peur des conflits. Il en a même provoqué pour le bien de tous. Parfois, nous devons éviter les conflits. D'autres
fois nous devons le provoquer pour régler le problème. N'oublions surtout pas de prier pour que le Saint-Esprit nous guide constamment dans cette marche, dans cette recherche de paix. Celui qui œuvre pour la paix n'abandonne pas systématiquement. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds ni dominer constamment. Jésus, quant à lui, a tenu bon et a résisté à l'opposition. Alors, comment restaurer une relation? Quelles sont les astuces pour pouvoir restaurer une relation? C'est ce que nous allons voir par la suite. Je vous remercie. Oui, bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Restaurer une relation brisée. Oui. Notre leçon du jour 19 dit apprendre à vivre une vie communautaire. Si nous sommes créés pour appartenir à la famille de Dieu. Si nous sommes de la famille de Dieu, ça nous arrive des fois que dans certaines relations, certaines relations se brisent. Il y a certaines personnes qui nous offensent. Il y a certaines personnes qui nous progressent, qui nous parlent mal. Oui. Maintenant, comment restaurer ces relations si une personne t'offense? Si une personne te critique, te fait du mal? Tout d'abord, il faut, avant de parler à la personne concernée, il faut parler à Dieu. David dit dans Psalmiste, déchargez-vous de vos fardeaux dans la prière. Tu dois prier à Dieu. Tu dois demander à Dieu. Tu dois s'approcher de Dieu. Oui. Tu es un cœur blessé. Tu es un cœur brisé. Tu es dans la nature. À cause de l'action de cette personne, à cause de la parole de cette personne, tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu d'abord de te restaurer. Oui, des fois, ça nous arrive que nous prions mal. Ça nous arrive que nous voulons restaurer ce genre de relations brisées par notre propre force. Apôtre Jacques a dit dans son épître que il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Selon Jacques chapitre 4, versets 1 et 2. Amen. Et il faut compter sur Dieu pour restaurer ces genres de relations brisées. En secondo, il faut prendre toujours l'initiative. Il faut s'approcher de la personne. La personne qui vous a offensé, il faut s'approcher de lui. Mais si c'est, peu importe que vous soyez l'offenseur ou offensé, le Seigneur veut que vous preniez le premier pas. N'attendez pas que la partie adverse vienne vers vous. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, il dit que si donc tu présentes là ton offrande à l'autel et que là tu te souviens de ton frère à quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Sois béni. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Shalom. Shalom, shalom, bien aimé, comment vous allez? Vous espérez bien? De mon côté, pas mal.
C'est encore le frère Jean du mouvement J'aime Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Nous venons encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour poursuivre notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière. Aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un aspect très capital comme les autres et je prie d'écouter jusqu'à la fin et Dieu vous fera aussi grâce que nous. Merci beaucoup et allons-y. Nous allons parler aujourd'hui de restaurer une relation brisée. Comment restaurer une relation brisée avec quelqu'un dans la vie communautaire et dans la vie spirituelle avec Dieu. Nous voyons, si nous prenons l'exemple de la vie spirituelle avec Dieu, nous pouvons dire que quand nous réagissons subitement avec une relation brisée, nous trouvons plus de solutions. Si nous lisons la vie des proverbes, des Romains et des psaumes, nous allons voir un peu comment restaurer des blessures, des relations brisées avec Dieu. Surtout la Bible dans Proverbes nous parle plus des relations brisées avec Dieu. Voilà. Quand tu pêches et tu viens auprès de Dieu, tu demandes pardon, tu dois te mettre à la place. Si c'était moi qui est à sa place, ce que j'ai fait, est-ce que cela le plaira? Et cela va lui donner compassion aussi, donner aussi son avis et t'accorder cela. Si nous prenons aussi un exemple de la vie sociale, quand tu fais quelque chose à ton ami, tu dois te mettre à ta place. Oh, ce que j'ai fait moi-même, et si c'était moi, est-ce que ça me plaît? Donc quand nous voulons restaurer une relation, nous devons avoir compassion de l'un de l'autre. Ce n'est pas parce que la personne t'a offensé, quand il va venir vers toi pour demander ses excuses, tu vas crier sur lui. Non, c'est pas ça. La vie en communauté n'est pas ça. Nous devons supporter les fardeaux des uns des autres, comme Dieu aussi supporte nos fardeaux. Nous devons accepter nos amis comme nous pour aussi au-delà restaurer nos relations brisées. Nous devons reconnaître que nous sommes en erreur. Quand tu connais que tu es en erreur, tu peux aussi facilement demander pardon. Mais c'est quand tu ne connais pas que tu es en erreur que c'est un peu compliqué dans cela. Maintenant, et toi, si quelqu'un te fait cela, il ne reconnaît pas qu'il est en erreur, c'est pas le moment que toi, tu lui brises le cœur à un moment en lui donnant des mots c'est clair que non. Toi aussi, amène-toi avec ta sagesse pour lui démontrer qu'il a vraiment en erreur. La Bible dit aussi dans le Proverbe que la sagesse, le sage est là en colère. Celui qui est sage, il est là en colère dans les paroles. Et que c'est sa sagesse qui rend justice. Vous voyez, donc, nous devons prendre aussi des choses à la sagesse. Maintenant, restaurer des relations avec Dieu. Dans Matthieu, si nous lisons la Bible de Matthieu, le verset 16 en allant, nous devons savoir que quand tu es avec Dieu, tu as un lien avec lui. Et quand ce sont nos actes qui nous éloignent de Dieu, quand tu te sens éloigné de Dieu, tu dois retourner dans ta tête pour te dire est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ça plaît à Dieu? Et tu restaures avec Dieu. Dieu est capable d'écouter nos prières. Dieu, nous ne sommes jamais très cachés pour Dieu. Devant Dieu, quand nous venons devant Dieu, les gens disent non, ce que moi j'ai fait, c'est que je ne peux pas me pardonner. Nous avons un Dieu de justice, Dieu de miséricorde. Il est pour pardonner nos péchés et nos offenses. Juste faisons-lui confiance, venons à lui, à ses pieds et il nous pardonnera. Donc Dieu est prêt pour nous recevoir et nous pouvons restaurer notre relation avec Dieu si facilement, bien qu'avec nos amis, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons restaurer aussi nos relations. Merci beaucoup et à bientôt. Aujourd'hui, nous sommes au jour 20 et nous continuons. Shalom, bonjour à tous, nous sommes très ravis encore de nous retrouver aujourd'hui pour notre leçon numéro 20, restaurer une relation brisée. Restaurer une relation brisée. Oui, nous sommes en train depuis quelques temps de parler de la vie communautaire, de la vie ensemble. Et quand on est ensemble, il arrive des fois de se piétiner sur les pieds. C'est ce qu'on dit souvent chez nous. Et donc, voilà, nous allons parler aujourd'hui de restaurer une relation brisée. Et nous allons déjà commencer par parler, les autres ont déjà un peu parlé des différents niveaux. Voilà, on a parlé d'admettre votre part de responsabilité dans le conflit. Et nous allons continuer avec le point suivant, attaquez vos problèmes et non à la personne.
attaquez vos problèmes et non à la personne. Si vous cherchez à accuser votre interlocuteur, vous ne réglerez jamais le problème. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère, dans Proverbe 15, verset 1. Quand vous n'obtiendrez aucun résultat en vous mettant en colère, réfléchissez bien à vos paroles. D'accord, une réponse douce passe toujours mieux qu'une attaque. Donc c'est très important de ne pas s'attaquer à la personne. Attaquez-vous plutôt au problème. Cherchons, je m'inclus aussi, cherchons à résoudre le problème que d'attaquer les personnes. Pour régler un conflit, votre façon de dire les choses est aussi importante que vos paroles. Si vous parlez d'un ton agressif, votre interlocuteur réagira en se défendant. Dieu nous dit, un homme a l'esprit sage et intelligent, plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. Proverbe 16, verset 21. Ce sont des paroles vraiment de sagesse. Lorsque nous avons une relation brisée, peut-être que tu as actuellement une relation brisée. Une relation brisée. Bon, on appelle ça souvent gourmet. Gourmet. Alors, si tu as une relation brisée, sache que tu dois apprendre à bien parler. À ne pas seulement parler, mais à savoir comment dire ce que nous avons à dire, comment le faire. D'accord? Et donc, Éphésiens 4, verset 29 nous donne ce conseil sage. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Éphésiens 4, verset 29. Alors, l'autre point aussi, montrez-vous le plus coopératif possible. Le plus coopératif possible. Lorsque nous voulons restaurer une relation brisée, nous devons nous montrer le plus coopératif possible. Donc, l'apôtre Paul nous dit, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. Ne soyons pas des gens qui provoquons les choses, mais recherchons la paix. Alors, le dernier point, je crois que c'est le dernier point, pour restaurer une relation brisée, c'est mettre l'accent sur la réconciliation plus que sur le règlement du conflit. La réconciliation est plus importante que le règlement du conflit. Voilà. Il est inutile de s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord sur tout. La réconciliation concerne la relation, alors que le règlement du conflit s'attaque au problème. Ah oui, ça c'est très important, c'est un point très capital. Je répète, la réconciliation concerne la relation, alors que le règlement du conflit s'attaque au problème. Et on dit mettez l'accent sur la réconciliation plutôt que sur le règlement du conflit. On peut avoir des points de vue diamétralement opposés, mais on garde toujours quand même la relation. La relation est préservée. Nous pouvons nous réconcilier même si nous sommes incapables de régler nos conflits. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Donc n'attendez pas une seconde de parler. Parlez-en en Dieu, puis faites le premier pas. Si vous avez des besoins de réconciliation, c'est ce que vous devez faire. N'attendez pas. Il faut parler à Dieu, présenter le problème à Dieu et puis faire le pas. Et donc, cela va vraiment nous aider. Dans Matthieu 5, verset 9, il est écrit: ceux qui œuvrent pour la paix autour d'eux font ce que Dieu lui-même ferait. Et c'est pourquoi ils sont appelés fils de Dieu. Alors, soyons des gens qui restaurent des relations brisées. Et je prie pour toi, si tu as une relation brisée actuellement, que la main de Dieu te localise maintenant et que le Seigneur te communique la sagesse de régler, de restaurer cette relation au nom de Jésus. Amen.